personne n'y avait pensé. Salut à tous les amis, en ce mercredi, comment ça va ? Une maman et sa fille qui viennent de l'Isère, elles sont très sportives toutes les deux. L'une est coordinatrice dans un club de rugby et l'autre veut être gendarme. Voici Laura, bonjour, la future gendarme. Enchantée. Enchantée. Et bonjour Christelle. C'est maman. Allez-y. À nouveau une maman et sa fille, elles nous viennent de Marseille, elles ont une passion commune, ce sont les séries policières, elles vont nous raconter, c'est Régine et Roxane. Bonjour Régine. Enchantée. Roxane, bonjour. Salut les Marseillaises. Les Bouches-du-Rhône sont avec nous et la Moselle aussi, puisque nos nouveaux champions sont deux frères mosellans, l'un est fonctionnaire de police et l'autre infirmier à domicile. Ça va Stéphane ? Ça va, merci. Enchanté, allez-y. Vincent, ça va aussi ? Allez-y les frérots. Pour l'instant, on n'a rien dans la cagnotte. La Moselle a pleuré hier. Et pourtant, il aime le foot, Vincent, il nous l'a dit. Eh oui. Et on est tombé sur un thème de footeux. On cherchait les champions, les clubs champions de France de foot. C'est ça. Bon, c'est pas grave, c'était l'entraînement, on va dire ça. c'est ça. Hier, on s'est chauffé, aujourd'hui, on est chaud. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Régine et Roxane, c'est vous qui aimez les séries policières. Oui. Alors, françaises, américaines, Roxane, vous regardez quoi, vous ? Un peu tout. J'aime les séries policières, mais les séries en général. Vous regardez les Meurtras Oui, sur j'adore France ça. 3 qui font un carton. Bah, sur France hein. Télévisions en général, j'aime beaucoup. Nos fictions, elles sont canon sur France Télévisions, faut dire la vérité, et en plus elles marchent très très bien. Régine, on va changer de sujet, on va parler des magnettes. Alors comme ça, on collectionne les magnettes moches qu'on colle sur le frigo. C'est ça. Pourquoi vous le dites devant tout le monde? Ah bah parce que on est 2-3 là, il y a pas grand monde. Alors les magnettes de quoi? Qui représentent quoi déjà? Des maisons. Le thème, c'est les maisons. Voilà. Alors, où que j'aille, je ramène, enfin, je cherche les maisons typiques de l'endroit et j'achète un magnète pour le mettre sur mon frigo. Le principe, c'est ça, c'est que plus ils sont moches, plus ils sont beaux. Mais disons que ça fait ramener des souvenirs de vacances peu encombrants. Exactement. Voilà. Et tout le monde est content et ça fait sourire en plus. C'est ça. Allez, on va accueillir également Laura et Christelle, la maman et la fille venues de Voiron en Isère, pas loin de Grenoble. On fera connaissance un peu plus tard. Toutes les deux, soyez les bienvenues. En tout cas, les pupitres, on les met à zéro. Il faut y rester. Voici le premier thème. On joue avec du vocabulaire aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Stéphane chez les champions, avec Roxane ensuite, et on terminera avec Laura, notre future gendarme. Avec quoi joue-t-on? Écoutez. Il suffira d'un signe. Nous allons jouer avec les signes. Regardez, les noms communs qui contiennent signes. S-I-G-N. Tout est là. Il va falloir me citer des noms communs du dictionnaire. Vous aussi à la maison, réfléchissez bien. On commence avec Stéphane. Alors, je vais dire consignation. Il y a signe à l'intérieur. Le signe à l'intérieur. Consignation. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, encore. Allez. Allez, Ça défend. Allez. Ça descend. Personne n'y avait pensé. À consignation, ça commence très bien. 100 € dans la cagnotte pour Stéphane et Vincent. Roxane, un nom commun avec signe dedans. Signalétique. Ça commence par signe. On vérifie. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend encore. 12 personnes. 12-0. Meilleur score pour l'instant pour les champions. Essayez de faire moins de 12, Laura, et de faire 0 vous aussi. Il y en a d'autres. Un nom commun du dictionnaire. Je vais dire assigné. Assigné, ça marche. Et il y a S-I-G-N dedans. Oui. On vérifie, on va voir. Aïe! Assigné, c'est un verbe, c'est pas un nom commun malheureusement. Il y avait effectivement S-I-G-N dedans, mais je vous ai demandé des noms communs du dictionnaire. Vous marquez 100 points, c'est pas grave. Maman va rattraper le coup avec le retour. Justement, changement de joueur. On joue toujours, regardez, avec les noms communs qui contiennent S-I-G-N. Consignation 0, signalétique 12, assigné, c'est un verbe, ça ne marche pas. Uniquement des noms communs du dictionnaire. Vincent. Je vais dire une consigne. Consigne, il y a signe. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Consigne. Oui. Allez. Est-ce qu'on refait 0 avec consigne? Allez. Ça descend. 9 personnes y avaient pensé.
Votre frérot, il avait ouvert la voie avec consignation quand même. Hein. C'est vrai. Allez, Régine, à vous. Assignation. Il y a signe dedans aussi. Assignation, nom commun? Oui. Oui. C'est bon. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Ça descend. 3 personnes seulement y avaient pensé. Comme quoi, le assigné de Laura, tout à l'heure, il n'était pas si mauvais que ça, hein, sauf que c'était un verbe. Vous l'avez décliné, et c'est bien. 15 points pour vous. Christelle, essayez de me prendre une réponse à 0. Je vais essayer avec désignation. Il y a signe à l'intérieur. Désignation. La colonne. C'est un nom commun. Combien de personnes le savaient? Descends. Désignation. Oh, c'est beau ça aussi. Oh, c'est beau ça aussi. Une personne y avait pensé. À désignation. Regardez les scores, vous êtes dans le rouge. Christelle et Laura. Et en vert, le meilleur score, c'est Stéphane et Vincent, les champions. Joker pour vous. Voici les mots qui avaient été les plus cités, les noms communs, avec signe à l'intérieur. On avait signature en premier, signe en deux. Oh bah ils se sont pas foulés, signe. 43 points. Le signal ou les signaux, ça valait 38 points. Alors voici les autres réponses qui valaient 0. On avait co-signataire, il y en avait 17 pour info que vous auriez pu me donner. Insignifiance, signifiance, web design, c'est dans le dictionnaire. Et monsignor, vous savez ce que c'est monsignor ? C'est un haut dignitaire de la cour papale. Voilà, tout ça valait 0, il y en avait encore plein d'autres. Bravo à vous les champions, très très bien joué, vous avez le joker, il va vous aider. Je vous rappelle que 5 000 € sont à gagner, pour vous et rien que pour vous à la maison. Quel type de fer utilise-t-on pour se faire des anglaises? 1. Un fer à friser. 2. Un fer à souder. Vous trompez pas, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour se faire des anglaises, 1 ou 2 par SMS 7 10 20 ou 32 43 par téléphone, un simple coup de fil, un petit texto et peut-être 5 000 € pour vous faire plaisir et pour vous gâter. Bonne chance à tous et voici la manche. Et avant la première question, on va faire connaissance avec notre maman et sa fille qui viennent de l'Isère, de Voiron. C'est une petite ville, Voiron, qui est pas très loin de Grenoble. Hein. C'est ça. C'est bien ça, où il y avait un festival de cirque d'ailleurs pendant des années. Ouais. Je suis allé déjà. Vous travaillez dans le rugby, Christelle? Oui, Qu'est-ce que vous faites? je suis coordinatrice du club. Mais est-ce que vous avez joué au rugby, vous, avant ça? Non, moi j'ai pas joué au rugby, j'étais une handballeuse, je suis pas une rugby woman. Mais vous avez transmis quand même, on va dire, le virus à Laura. Ouais, tout Parce à que Laura fait. elle fait du rugby. Hein. Oui, on l'a élevé dans l'esprit. C'est ça. Est-ce que c'est aussi franc, viril et tout ça, le rugby pour les filles? Alors on essaie d'adapter le jeu de façon que ça soit plus aérien, comme du jeu à 7, Ouais. plus que du rugby à 15. Mais oui, sur les contacts, c'est un peu la même chose. On y va quand même. On y quoi, va hein. quand même. Ouais, on y va. On est là pour gagner, quoi. D'accord. On n'est pas là pour enfiler des perles. Allez, le Joker, vous l'avez, les champions. Stéphane et Vincent, vous le jouez lorsque vous le souhaitez. On commence en musique aujourd'hui. Est-ce qu'on joue le Joker? Vous le gardez? Oui, on va le Alors garder. les points vont compter. Regardez, nous allons chanter les points cardinaux. Nord, sud, est, ouest, etc. Je vous demande de retrouver les premiers interprètes de ces chansons dont les paroles citent l'un des points cardinaux. Allons-y. Au nord, c'était les corons. Dans chacun de mes gestes, une fille de l'Est. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil. On dirait le Sud, le temps dure longtemps. Et enfin, pourquoi j'habite à Berlin-Ouest? Stéphane et Vincent. Donc, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil. Ce serait Enrico Macias. les gens du Nord. Écoutez, Les gens du Nord Enrico. ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. J'ai peur qu'on soit un peu évident là, Les non? gens du Nord. Regardez. Allez. Dans le cœur, 71 points. qui oui, manque oui. pas de C'était les paroles. c'était On l'embrasse, Enrico. On passe à Régine et Roxane. Eh bien, on dirait le Sud, le temps dure longtemps. Interprété par... Nino Ferrer. Écoutez. On dirait le Sud, Ah oui. le temps dure longtemps. C'est vert. Combien de personnes le Et savaient? la vie sûrement Allez. Plus d'un million d'années. 55 points pour vous, c'est mieux, Régine et Roxane, que les voisins. Allez, Laura et Christelle, on se rattrape. On va prendre au nord, c'était les corons. Interprété par... Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Attention, la main sur le cœur. Allez, le public. C'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon.
62 personnes y avaient pensé. C'est dans un mouchoir de poche, hein, cette première question. Regardez, 55, 62 et 71, c'est Régine et Roxane. C'est les Bouches-du-Rhône qui s'en sortent le mieux pour l'instant. Bravo. Dans chacun de mes gestes, une fille de l'Est. Ça vous parle pas, ça? Écoutez. Patricia Cass qui est de chez vous. Eh ouais, c'est vrai. Elle est mosellane, Patricia Cass. Bah oui, 12 personnes connaissaient cette chanson. Pourquoi que j'habite à Berlin-Ouest? C'est Renaud. Alors ça... C'est Renaud. Bah pourquoi vous l'avez pas Mais pris? je l'avais pas tout de suite. Eh, regardez, 0. Ça valait 100 €. Personne ne connaissait cette chanson. C'est Rita. Parmi les 100 Français, écoutez. Pourquoi que j'habite à Berlin-Ouest? Et le refrain, parce que c'est quand même un peu plus simple, écoutez le Ich refrain. liebe dich, Greta. Ich liebe C'est dommage, hein? Allez, voici le deuxième thème. On joue avec des loisirs cette fois-ci. Joker ou pas? Allez, je le récupère. Pas de loisirs. Ça dépend ce que c'est. On a déjà joué en finale avec du foot hier. C'est un autre loisir qui nous attend. Églou, églou, églou. On va aller dans la mer. Et on va faire quoi? On va plonger. Les équipements de plongée sous-marine. Qui en a déjà fait parmi vous? Stéphane, Laura et c'est tout. Alors on compte sur vous. Il va falloir reconnaître les équipements utilisés en plongée sous-marine que vous allez découvrir sur les photos que voici. Quel est l'équipement A? L'équipement B? L'équipement C? L'équipement D? Et l'équipement E. On commence avec le plus petit score, c'est Régine et Roxane. Non, alors vas-y. Allez, on va tenter le E, Qui serait? le détendeur. Le détendeur, ça sert à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je À suis votre pas avis, on sûr. le met où ça? Dans la bouche? Dans la bouche? On vérifie. Est-ce que ça s'appelle un détendeur? Ah oui, oui. c'est bien ce qu'on met dans la bouche, exactement, pour respirer l'air. Bravo. Allez, là, ça doit être bon peut-être. Allez. Est-ce que ça fait 0? 5 personnes y avaient pensé. Oui, on peut se douter que parmi les 100 Français, il y en a certains qui ont déjà fait de la C'est plongée et qui connaissent le détendeur. Et il s'appelle comme ça parce que cet appareil, il sert à détendre le gaz qui est sous pression. On passe aux voisines. Laura, Christelle. On n'a pas le choix. Alors, on va dire le D, Qui serait qui sera un manomètre. un Un manomètre. manomètre. On y va. Manomètre? Oui, heureusement que vous m'avez pas dit nanomètre. Hein. C'est le manomètre, c'est ça, qui indique au plongeur la pression d'oxygène qui reste en réserve. Pas mal, 20 points. Vous êtes à 82. Et là, les champions, ils sont contents d'avoir joué le Joker. Ils se disent, on va rester à 71 quoi qu'il arrive. Où va-t-on? On va prendre le A, Qui serait? le masque. Oh, bah dis donc, c'est un masque. Oh, bah alors là. Combien de personnes y avaient pensé? 83. Vous restez à 71 grâce au Joker. Heureusement que vous l'avez joué. Bien joué. Regardez les autres réponses. On avait en B les palmes. 93 personnes y avaient pensé aux palmes. Et le C, vous ne l'avez pas choisi non plus. C'était les bouteilles. Voilà. Enfin, la bouteille. 81 personnes y avaient pensé. On aurait pu accepter bloc de plongée aussi. C'est l'autre nom des bouteilles. Le nom plus scientifique. 60 points. Le meilleur score, c'est Régine et Roxane de Marseille. Bravo les filles. On continue avec la dernière question et il va y avoir des éliminés après cette question de littérature que voici. Il n'y a plus de joker, on la découvre. On va jouer avec les contes de Grimm. Et vous aussi à la maison, il va falloir retrouver le nom des contes écrits par les frères Grimm à partir des indices que voici. Regardez. Elle rencontre le loup en allant chez Mère Grand. Le prince la reconnaît grâce à sa pantoufle. Elle déroule ses cheveux blonds du haut d'une tour. La maison de la sorcière est en pain et en gâteau. Et enfin, le miroir de la reine dit qu'elle est la plus belle. Roxane et Régine. Eh bien, on va dire la maison de la sorcière est en pain et en gâteau. Ce serait dans Hansel et Gretel. Sûr? Oui, On y Presque. va. enfin, je crois. Hansel et On Gretel? espère. Très bien, oui, les deux enfants abandonnés qui se réfugient dans une maison de sorcière qui est faite en sucrerie. 32 personnes avaient reconnu Hansel et Gretel. Vous êtes à 92.
Si vous voulez vous qualifier les autres binômes, il va falloir être sous ce score maintenant. Stéphane et Vincent. On va dire, elle déroule ses cheveux blonds du haut d'une tour. Ce serait Princesse Réponse. ces réponses qui déroulent ses cheveux blonds, comme ça, comme ça. Pourquoi elle déroule ses cheveux en haut du tout? Pour faire monter le prince, il me semble. Pour qu'on vienne la sauver? C'est ça. C'est logique. Pour aller sauver une jeune fille, on escalade ses cheveux. C'est ça. Logique. Oui, c'est bien réponse. Combien de personnes le savaient? Allez. Elle est enfermée dans une tour où il n'y a ni escalier ni porte. 22 personnes y avaient pensé. 93 points pour vous, vous êtes juste au-dessus. C'est la sorcière en fait, la sorcière qui la tient prisonnière, qui grimpe à l'aide des cheveux de réponse. Et on termine avec Laura et Christelle. Pour vous qualifier, là il y a un gros défi. Il faut être sous la ligne de qualification qui est à 11 points. Elle est là, il faut être sous la ligne rouge. Alors, on va prendre le miroir de la reine, dit qu'elle est la plus belle, avec Blanche-Neige. Miroir, mon beau miroir. C'est Blanche-Neige. Ouais, non, ça fait 90. Oh, on est bien au-dessus malheureusement. 69 points pour vous, Laura et Christelle, et vous êtes dans le rouge. C'est vous qui avez le plus gros score. On va perdre nos deux habitantes de l'Isère, la maman et la fille. Elle rencontre le loup en allant chez Mère Grand. C'est le petit chaperon rouge. 82 personnes y avaient pensé. Le prince la reconnaît grâce à sa pantoufle. C'est Cendrillon. 62 personnes y avaient pensé. Alors ce qui est rigolo, c'est que chez les frères Grimm, Cendrillon, elle perd une pantoufle en or et pas en verre. Vous savez, comme dans la version de Charles Perrault. Eh ben, qui s'en est le mieux sorti? C'est Régine et Roxane. Bravo à vous. Laura et Christelle, qui on embrasse en Isère? Allez-y Christelle. J'embrasse Franck et Loïc, qui sont mon ami et mon fils. Pardon. Et Laura? Eh ben, je vais embrasser mon copain Nicolas et ma cousine Elodie. Soyez pas déçus Laura, c'était sympa quand même. Oui, c'était sympa. On sent la compétitrice, la rugby woman là, vous voyez, qui aime bien gagner. Non, vous êtes bien débrouillés, franchement. Oh, vous voulez un bisou? Vous voulez un petit bisou? J'arrive, je vole. Moi j'aime pas quand on repart déçu. Et ça c'est parce que vous êtes compétitrice. Mais oui, c'est ça. Bon, vous reviendrez, j'en suis sûr. Vous reviendrez avec maman la prochaine fois, vous allez tout gagner. J'en suis sûr. Je vous rappelle, vous tous, à la maison, qu'il y a le jeu pour vous et rien que pour vous. 5000 € sont à nouveau à gagner ce soir et c'est peut-être vous qui allez les décrocher tout de suite. Quel est le nom des frères qui sont à l'origine du cinéma? 1. Les frères Lumière. 2. Les frères Jacques. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Là, Laura, elle se dit, si je pouvais avoir les mêmes questions, ça aurait été sympa. Ou sinon, 32 43 par téléphone. 32 43 ou alors 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour gagner peut-être 5000 €. Bonne chance à tous à la maison. Voici le duel. La colonne bleue et la colonne jaune, elles ont fait leur apparition. Il va falloir les faire descendre, ces deux colonnes, le plus bas possible évidemment, pour se qualifier pour la finale. Vous avez des allergies les uns ou les autres? Du tout. Non, rien? Non. Le pollen, tout ça, non, ça pas de problème. Le public, vous avez des allergies? Ah ouais, moi le printemps en général, quand on commence à avoir un peu de... Non, il n'y a pas de hatchoum, rien. Pas de nez qui coule, rien du tout. Non. Oh bah dis donc, vous êtes doués. Il va falloir remporter 2 duels et être doué justement pour aller en finale. Bonne chance à tous. Voici le premier, écoutez. Auprès de mon arbre, vivez heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, vivez heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Les arbres, mais les arbres dont les pollens sont très allergisants. Ah bah tiens. J'en ai eu. Je vous demande de retrouver dans cette liste un arbre dont le pollen a un potentiel allergisant fort. Attention, il faut me donner celui qui a été le moins cité par les Français, évidemment. Allons-y. Le bouleau, le noisetier, le cyprès commun, le cerisier, l'olivier. Un arbre dont le pollen a un potentiel allergisant fort. Je dirais, nous dirions... Ah non, c'est pas à nous, pardon. Si, c'est à vous. Si, L'olivier. L'olivier. Les champions. On va tenter le cyprès commun. Ok. Alors, l'olivier, il serait allergisant. Je pense. Ah bon, on vérifie. Ah bah oui, potentiel allergisant du pollen de l'olivier fort. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, faut descendre. C'est étonnant, hein. 9 personnes, oui, ça m'étonne pas parce que j'avais jamais entendu ça, moi. Ben,
On est Marseillais, nous. Hein. Ah, donc vous en Donc, avez. on sait que les gens craignent l'olivier. Enfin, moi, je savais que les enfants, par exemple, craignent l'olivier. Ils sont souvent allergiques. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que le cyprès commun nous donne des allergies? Est-ce qu'il nous fait tousser? Est-ce qu'il nous fait couler le nez? Cyprès commun face à l'olivier. Ah bah oui, c'est l'arbre au plus fort potentiel allergisant. On y va. Parmi ceux qu'on trouve dans le sud de la France. Allez. 9 à 47, et oui, c'était bien plus évident, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Marseille. Bravo Régine et Roxane. Marseille face à la Moselle aujourd'hui, en ce mercredi. Est-ce que le bouleau est allergisant? Oui, c'est l'arbre au plus fort potentiel allergisant parmi ceux qu'on trouve dans le nord de la France. Le noisetier aussi, 12 personnes y avaient pensé. C'est le cerisier qui est tout gentil, il est pollinisé par les insectes et il ne répand pas son pollen dans le vent. Donc son potentiel allergisant est négligeable. Un duel pour les Bleus. Il va falloir se rattraper avec ce deuxième duel, les champions. Sinon, vous perdez votre place. Nous allons à Paris regarder au Panthéon. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte qui concerne le Panthéon de Paris, qui a été la moins citée par les Français. Regardez. Il est de style néoclassique. Son architecte est Jacques-Germain Soufflot. Marie Curie a été la première femme à y entrer. Il est au sommet d'une montagne. Simone Veil y a été inhumée avec son mari. Les jaunes. Alors, je vais dire, on va dire, son architecte est Jacques-Germain Soufflot. Les bleus. On va dire il est de style néoclassique. C'est validé. Jacques-Germain Soufflot, ça vous évoque quelque chose? Alors, je sais que le Panthéon est situé au-delà, il est rue Soufflot, à Paris, sur le 5e arrondissement. Ah, on aurait mis le Panthéon rue Soufflot, ou on aurait appelé la rue Soufflot, en l'honneur de son architecte. Jacques-Germain Soufflot est-il l'architecte du Panthéon? Ah oui, très bien. Il a donné son nom à la rue, effectivement, qui mène à l'entrée. Combien de personnes le savaient? Allez, descends. Allez. 29. 100 points face à 29 pour l'instant. Il va falloir faire descendre ces 100 points le plus bas possible. Si vous y parvenez, si vous êtes en dessous des 29, vous êtes déjà en finale. Régine et Roxane. Est-il de style néoclassique, le Panthéon? Oui. Attention, la finale peut se jouer maintenant. Allez, oh là là, il faut descendre. Ça va pas marcher. Ça descend, on est juste au-dessus. 33 à 29, ça se joue à rien. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. Bravo messieurs. Il est néoclassique comme l'église de la Madeleine et l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Regardez les autres réponses. Simone Veil y a été inhumée avec son mari. Oui, 68 personnes le savaient. Antoine et Simone Veil y sont entrés le 1er juillet 2018. Il est au sommet d'une montagne. Oui, 16 personnes le savaient. C'est la montagne Sainte-Geneviève. Et Marie Curie y a été la première femme à y entrer. C'est faux, c'est Sophie Berthelot qui est entrée en premier avec son mari, le chimiste Marcellin Berthelot, en 1907. Marie Curie, elle, y est entrée en 1995. Un duel partout. Avant la finale, c'est-à-dire avant le dessert, place au fromage. Les fromages à pâte persillée. Il va falloir retrouver dans cette liste le fromage à pâte persillée qui a été le moins cité par les Français. Je vous rappelle qu'un fromage à pâte persillée, c'est un fromage à moisissure interne. On y va. Le gorgonzola, le morbier, le roquefort, la fourme de Montbrison, le Stilton, les bleus. On va dire la fourme de Montbrison. Validé. Les jaunes. On va partir sur le gorgonzola. C'est validé. Régine et Roxane, j'ai l'impression que vous avez hésité avec le Stilton. Oui. Alors je vous le dis, à tous, le Stilton c'était la meilleure réponse. C'est la réponse qui valait 9 points, pour info. Le Stilton, c'est un fromage anglais fabriqué avec du lait de vache. Vous avez choisi la fourme de Montbrison. Est-ce un fromage à pâte persillée? Oui. Combien de personnes le savaient? 38 points. 38 personnes. Alors qu'avec le Stilton, ça aurait fait 9 points. Il va falloir être sous la barre des 38 points si le gorgonzola est une bonne réponse. Messieurs, vous en pensez quoi? Bon, j'en mange pas, mais je pense que c'est une bonne réponse. La finale se joue maintenant. Oui, fromage à pâte persillée, c'est un fromage italien fabriqué avec du lait de vache. Combien de personnes y avaient pensé? Qui va en finale? Il faut descendre sous les 38 points. Et on est au-dessus, 53 à 38, plus petit score pour les bleus. Deuxième duel et finale pour Régine et Roxane. Le roquefort
Fromage à pâte persillée ou pas? Oui. Ah bah oui, on dit que c'est un fromage à moisissure interne. Donc oui, évidemment, le Roquefort, fromage d'Aveyron, lait de brebis, 77 personnes le savaient. Le Stilton, je vous l'ai dit, ça valait 9 points. Et donc l'intrus, c'est le morbier. Sa raie noire n'est pas de la moisissure au morbier, c'est une très fine couche de cendre à l'intérieur. On applaudit bien fort nos champions qui vont nous quitter avec 100 € remportés tout à l'heure en début d'émission. Stéphane et Vincent, qui on embrasse avant de partir? Alors moi, je vais embrasser mon épouse, Audrey, et puis mes enfants, Emma, Noah et Alessio. Et Vincent? Ben, ma femme aussi, Virginie, et mes 3 enfants également. Donc Samuel, Evan qui a fêté ses 11 ans dimanche, et ma petite Sacha. C'est la consignation qui vous a fait gagner 100 € tout à l'heure. On c'est vous ça. aurait bien consigné un peu plus longtemps, mais regardez, elles ont été plus fortes, nos Marseillaises. Bravo à vous les Bleus, et cadeau pour les champions. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Cyclomax V2 Multiflore, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol. On va aspirer tous les points dans un instant, mais il faut tous les aspirer, il faut être à 0 pour gagner les 2000 €. Nos championnes sont ici, à tout de suite pour la finale. Je vous rappelle qu'un chèque de 5000 € est toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle est la maman du chanteur Thomas Dutronc? 1. Françoise Hardy. 2. Françoise Dolto. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Demain sur France 3, ce sont les femmes qui posent les questions. Ça fait déjà un mois que t'es à Strasbourg. Pourquoi t'es pas venu à la maison? T'es jamais là où on t'attend. Hein. Tu m'interroges là où je rêve? Tu rêves pas. Réponds. À Strasbourg, les hommes passent aux aveux. Je reviens pour toi, tu le sais. En Bourgogne, Tu vis en couple, toi? les hommes jouent les mystérieux. C'est quoi cette question là? T'es de la police? Dans une enquête, il ne faut négliger aucun détail. C'est très important de savoir avec qui on travaille. Très. Fin d'interrogatoire. Meurtre à Strasbourg, puis en Bourgogne. Enquête personnelle pour enquête criminelle. Demain à 21h05 sur France 3. Si vous aussi vous voulez participer à Personne n'y avait pensé, peut-être gagner les 2000 €. 01 49 34 50 20 ou sinon vous vous connectez sur pnyap.fr/casting pour passer les sélections tranquillement depuis chez vous, puisque je le dis, on le fait. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous travaillez, etc., on fait des sélections depuis chez vous, c'est-à-dire avec la webcam, avec l'ordinateur, avec le téléphone. Voilà, ça c'est très très bien pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer facilement. Régine et Roxane, 2000 € en jeu que vous allez gagner peut-être maintenant. Attention, il va falloir me donner une réponse qui vaut 0 points. Voici votre finale. Deux questions au choix, 2 univers complètement opposés. Ce soir, on peut jouer avec du cinéma pour commencer. Les films de Catherine Deneuve à plus d'1 million d'entrées. Ou avec les monnaies des pays d'Amérique. Alors, Les les films de Catherine Deneuve à plus d'1 million d'entrées. Oui, malgré tout. Oui. Catherine Deneuve? Ouais, moi Oui, aussi, Catherine je préfère. Deneuve. Ça vous Ouais. inspire plus? Oui. Ok. Il va donc falloir, tout est là, me citer 3 titres de films avec Regardez. Catherine Deneuve qui ont fait plus d'1 million d'entrées, qui ont rassemblé plus d'1 million de spectateurs. Il y en a. Elle a une carrière immense. Faites-vous confiance, Régine et Roxane. Faites-moi plaisir. 60 secondes, bonne chance. Bon, alors il y a Indochine, par exemple. Ouais. Bon, après, il y a Podane. Non, Ouais, c'est Podane, oui. Après, Les Demoiselles de Rochefort, Non, etc., ça, mais c'est trop. Force Hagan. Belle peut-être. Maman. Belle Maman, oui. Peut-être aussi, avec Oui. Vincent Lindon. Belle Maman, Force Hagan, Indochine. Comment tu as dit? Force Hagan. Je connais pas. Donc Il me peut-être semble que c'est qu'elle pas est mal. dedans, ouais, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est pas mal peut-être. 8 femmes. Le Sauvage. Elle a joué Oui, aussi, 8 femmes, non? c'est trop connu, je pense. Retenez tout ce que Le vous avez Sauvage. dit déjà. Hein. Le Sauvage. Le Sauvage. 34 secondes restantes. 3 films avec La Catherine Sirène du Deneuve. Mississippi, peut-être, c'est elle ou connais pas? pas. Je sais plus. Alors, Le Sauvage. Ouais, Le Sauvage. C'est quoi que tu as dit avant là Force Hagan. Force Hagan. Et celui Et que un tu as dit troisième, quoi? Belle Maman, tu crois? Belle Maman, Il est bien ouais. connu aussi celui-là. non Ben, je suis pas si sûre. Tu sais, Ah Belle ouais Maman. Ben, Bon, alors, Le Sauvage. c'est 15 le, hein, secondes. t'es sûr Ouais. ouais, bah Alors, oui, qu'est-ce que tu on veux dit dire? ça Ah ouais, Force on dit Hagan. Force Hagan. Vos 3 réponses. Alors, Le Sauvage, Oui. Force Hagan Et- et Belle Maman. Et Belle Maman pour terminer. On change rien? Ben non. On ne change plus rien. Catherine Deneuve va-t-elle vous faire gagner la cagnotte? Eh ben on vérifie tout de suite. Le Sauvage, pour commencer, vous vous souvenez qui y avait dans Le Sauvage? Il y avait Yves Montand. Yves Montand, voilà, avec c'est elle. ça. C'est un film de Jean-Paul Rapneau. Le Sauvage a-t-il fait plus d'1 million d'entrées? On y va. Oui. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Déjà. Allez.
Allez, 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 allez. Allez, allez. Ça descend. Ça va descendre. Ça Allez, descend. Allez. 3 personnes y avaient pensé à ce film de 1975. Il y a de l'espoir. Première réponse, 3 points, franchement. Oui, il y a de l'espoir. Alors, deuxième réponse avec Belle Maman, c'est plus récent, c'est en 99. Elle joue la belle-mère de Vincent Lindon. C'est ça. Est-ce que personne n'y avait pensé? Verdict. Il faut que ça fasse 0. Allez, Roxane, on y va. Allez. Ouh, ça descend quand même. Vas-y, Roxane. Descend. Allez, vite. Personne. Là. On passe de 3 à 1. Il y a un truc qui me fait peur, je le dis souvent. Les questions foot et les questions cinéma, on a toujours dans les 100 français un spécialiste qui nous casse les pieds, C'est ça. qui connaît tout sur tout. Force Sagan, on y croit. Là, on repart en arrière. Je sais Là, on pas part si on en y croit, 1984. Roxane ne connaissait pas Force Sagan. Non. C'est vous qui l'avez cité, Régine. C'est un film d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu, Oui. avec Sophie Marceau, avec Catherine Deneuve. On vérifie ? Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Il faut que ça fasse 0. Ça descend. Personne n'avait cité Force Sagan. Super réponse. 2000 € pour vous. Bravo Régine. Bravo Roxane. Ça me fait bien plaisir. Ils sont là, ils sont bien mérités en tout cas. Merci. On va regarder vite fait les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait Astérix et Obélix au service de Sa Majesté en 2012. Elle jouait dedans dans Palais Royal. Vous vous souvenez avec Valérie oui, Lemercier? elle Elle joue la reine, hein. voilà, ouais. C'est ça. Force Sagan, on l'avait dit. Le choix des armes, c'est en 81. Elle était avec Gérard Depardieu et Yves Montand. Et la sirène du Mississippi que vous aviez cité pendant les 60 secondes, mais que vous n'aviez pas sélectionné. Heureusement que vous avez pris Force Sagan. Hein. 2000 € donc pour Régine et Roxane. La cagnotte est là. On la conserve au chaud jusqu'à demain. Venez là. Et on se quitte avec les demoiselles de Rochefort. On se retrouve pour le slam. Les grilles sont prêtes. À tout de suite. Venez jouer avec nous sur France 3. Toutes les demoiselles